On a vu la tension dans le regard, là, cet échange, ce dernier instant avant les premiers échanges de coups. Ouais, avantage de la jeunesse pour le Turc. 26 ans seulement, 9 ans de moins que Nizar. Beaucoup moins d'expérience, bien sûr. 17 combats seulement en tout. Et c'est parti. Au vu de son physique, on peut s'attendre à un combattant dur au mal qui va accepter la bagarre. Justement à Nizar de ne pas s'enfermer dans cet échange et vraiment d'installer sa boxe, voilà, de garder la mobilité. Belle mobilité pour l'instant de Nizar qui touche, pique, qui vole autour de lui. Voilà, et la puissance, kick, là. On pouvait s'en douter, la puissance sera du côté du Turc. Qui est parti déjà chercher le foie avec beaucoup de puissance. Vraiment, il y a de l'impact dans les coups du Turc. Ouais, mais il y a des coups très larges, ça laissera peut-être des ouvertures pour Nizar. On voit tout de suite dans ces premiers échanges, on a senti la différence de puissance entre Nizar et son adversaire. Voilà encore ces low kicks là qui claquent bien. Il faut les bloquer ces low kicks, Nizar. Et on parlait de Richard Silla et d'Alain Zankifo. Ça fait 1 an justement depuis le dernier Victory qu'ils sont dans le coin de Nizar Galas. Leur expérience va énormément servir lors des interrounds. En tout cas pour l'instant on devine presque déjà leurs pattes Kamel dans la façon de boxer de Nizar Galas. Les déplacements, la touche. Comme une empreinte de la BF. Bien sûr, et puis on sent quand même en face l'adversaire turc là, Kenan Günaydin là avec un physique vraiment costaud. Et il n'y a pas que le physique qui est costaud, il y a aussi la puissance, on sent l'impact à chacun de ses coups. Et puis alors ils sont... Les jambes, ils sont tous les deux, ils ont tous les deux été pesés hier sous la limite de la catégorie. Mais Nizar fait 1 kg de moins que son adversaire. Faut pas que Nizar se laisse enfermer dans les cordes là. Ouais, il faut qu'il continue à être mobile et de préférence en tournant sur le côté gauche. Turc, crochet gauche, low kick droit, qu'il a rentré à plusieurs reprises. Ouais, belle liaison là de Nizar. Attention, on ne va pas se faire contrer lorsqu'il attaque en ligne basse. Oh là, tous les coups de... Il reste dos aux cordes, c'est pas bon. C'est vraiment la plus mauvaise position Kamel, dos aux cordes là pour un combattant. Voilà, il en ressent avec des déplacements latéraux, mais par contre il tourne du mauvais côté, il est sur la droite du Turc. Mais là on sent il est un peu perturbé par la puissance du Turc là quand même. Oh oui, heureusement il l'a esquivé Nizar. Ce coup de pied retourné. Combat en synchrone qui est parti déjà sur des tons assez rapides. Est-ce que justement ça va pas avoir un peu de conséquences? On voit le visage rougi maintenant, les frappes lourdes de Kenan Günaydin qui pour beaucoup arrive. L'œil marqué de Nizar Galas, c'est ça. Une grosse information. Il a déjà l'œil bien. Ouais, il va falloir appliquer la plaque d'argent. Il y a déjà un œuf de pigeon qui est en train de se former sous l'œil gauche de Nizar Galas. Et au fil des rounds, ça va lui obstruer son champ de vision. Ça va rajouter une problématique à Nizar Galas dont il se serait bien passé. Le pressing et la puissance de Günaydin étant déjà suffisamment pesant pour lui. Alors je m'intéressais au conseil dans le coin de Nizar Galas parce qu'il a vécu quand même un premier round assez difficile avec un Turc, Kenan Günaydin, très puissant, qui travaille bien avec ses poings et ses jambes, qui a bien varié sa boxe. Et il a bousculé Nizar Galas et il lui a fait mal avec les poings et avec les jambes aussi. Donc là il faut trouver vraiment les mots pour le transcender et l'exhorter au combat. Ne te laisse pas enfermer dans les corps, s'il te plaît. Il attend que ça lui, il attend que ça. Bouge, dis pas, t'as le rouge, laisse-moi là. Allez, deuxième reprise d'un combat qui en compte 5. Il faut arriver à perturber cette boxe là, puissante et large. Et il va falloir monter bien haut ce bras à gauche parce qu'avec l'œil qui se ferme, le danger va être imprévisible. Un Kenan Günaydin qui n'a pas l'intention de reculer. Ah oui, bel enchaînement. C'est bien ce que vient de faire Nizar.
Faut qu'il arrive à travailler sur plusieurs coups, vraiment enchaîner. Faire vraiment la liaison pied-point pour reprendre un peu la distance. Ouais, le kick intérieur. Crochet large. Oh, attention, Deuxième est arrivé. Nizar bousculé. Un beau travail bien varié sur les flancs et qui est remonté en uppercut là de Kenan Gunaydin. Ouais, un travail corps-face qui a vraiment ébranlé Nizar Galas qui pour l'instant est dans la protection seulement et les déplacements. Il ne peut pas mettre en place une stratégie, il ne peut pas construire. Et puis là, début d'hémorragie nasale là, pour Nizar. Ce qui ne va pas arranger la suite. Ah, des crochets vraiment costauds. Hein. Ah, bien là, cette semi-uppercut crochet. Ouais, ça c'est bien. Le low kick jambe intérieure de Nizar Galas qui a claqué. Mais ça n'a pas fait broncher ni bouger d'un centimètre. Ah, le problème de Gunaydin. Nizar, Kamel, le problème de Nizar, c'est qu'il se retrouve vraiment à chaque fois dos aux cordes. Même quand il remise, il est pas en position dominante. Attention parce que ce Turc, s'il a peu d'expérience, totabilise quand même 50% de ses victoires par KO. Il a la jeunesse pour lui, il a la fraîcheur. Mais il tient bon Nizar, il a du courage, il a du cran, allez. Le kick qui est bien monté là. Même s'il y avait les mains en protection, il y a la résonance quand même qui fait son effet, Kamel. Et l'uppercut droit qui a stoppé aussi la marche en avant de Nizar sur son attaque précédente. Ah, on a un combattant turc là qui a une boxe très variée. Allez, l'arbitre Mario Farina qui intervient et qui relance. Direct du gauche là. Faut qu'il essaye de travailler sur les remises. Nizar, on a Kenan Gunaydin qui baisse un peu la garde là quand il attaque avec les poings. Il faudrait trouver le bon moment pour le contrer avec un crochet. Oh oui, belle esquive. Ouais, voilà maintenant hémorragie nasale là pour Nizar Galas. Ouais, qui est bien cadré là. Ouais, ça rentrait en ligne. Attention, la défense est poreuse. Ça devient difficile pour Nizar là. Bien là, le travail du bras gauche pour Nizar. Ouais, j'irais bien Kamel, mais un peu trop isolé, il n'y a pas d'enchaînement derrière. Ouais, bien sûr, Kamel, mais on essaie de trouver, de s'accrocher à une lueur d'espoir. Alors en face, on a un combattant turc qui varie, lui, qui est vraiment sur un enchaînement saccadant qui s'arrête jamais. Alors on a un Nizar Galas qui travaille sur un direct, un petit blue kick. Alors on voit la réaction dans le coin là, Ouais, avec, on va écouter un peu avec Alain Zankifo là qui n'en peut plus là. Je connais cette attitude, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps et... Un, deux, tu joues. T'as ton poids, tu fais que ça. Boum, ta jambe intérieur, tu pousses une jambe. Je veux, ok. Et après ton gauche, après le gauche, elle passe. Ah, le coach qui a la solution, mais le combattant qui n'arrive pas encore à l'appliquer. Tu frappes, putain, mais vas-y. Ouais, mais le combattant, il est confronté à la réalité, lui. Hein. Tu donnes. Le combattant est confronté à une réalité, lui. Hein. J'ai vécu cette situation il y a quelques semaines avec Mehdi Zatout, donc je peux comprendre le sentiment de Alain Zankifo sur ce... Ouais, dévoilez rien, hein, parce que c'est la soirée Ligue des Gladiateurs on va rien dire, à Pattaya, et c'est à retrouver en ce moment sur l'antenne de Combat Sport. Bon, je peux dire que j'étais énervé dans le coin à un moment. Vous pouvez. Mets des coups là-haut, des coups là-haut. Ça a été 1 minute de remontage de bretelles dans le coin de Nizar Galas. Il y a plus évidemment de sérénité chez le Turc, pour qui évidemment ça se passe plutôt bien. On aimerait donner la solution à Nizar de la même manière que Alain a essayé de lui faire passer le message. Mais sur le ring, il y a une réalité et là il est opposé à un combattant turc très sérieux qui a l'air d'avoir un bon physique. Ouais. Ça s'est durci dans ce début de reprise. Il y a eu un début d'attaque de Nizar Galas, mais Kenan Gunaydin qui reste bien en face. Et qui envoie des séries. Ouais, il accepte l'épreuve de force là pour le moment. Et c'est lui qui s'en sort le mieux avec ses remises en middle. Allez, Nizar, il a une énorme motivation, gonflé à bloc par ses hommes de coin. Ah, on est déjà à la 3e reprise, Kamel. Eh bien, au moins, tant que Nizar boxe, Gunaydin en fait un peu moins. Mais dès que... Le début de combat, pardon, clairement à l'avantage du Turc. Allez, il faut reprendre la distance là avec les points, Nizar. Voilà, essayer de doubler ce direct.
Voilà, crochet gauche, le kick droit là, du Turc, lui percute droit, magnifique, qui a fait reculer Nizar Galas. Quelle valence en tout cas chez le Valoisien, quel courage. Un tel courage que j'ai presque l'impression, Kamel, que par moment, Gounaïdine se pose un peu des questions quand même. Hein. Il l'a bombardé de coups, plus de 2 rounds et demi. Et malgré ça, Nizar Galas continue. Ah mais vous savez, ça c'est les sentiments qu'on ressent quand on est en face de l'adversaire. Il doit quand même sentir l'impact des coups. Ah, Oh là là, celui-là est arrivé au foie, super. Le coup de talon au foie ou dans la coquille. Ouais. Peut-être un petit peu juste. Alors est-ce qu'on va avoir le ralenti? Est-ce que c'est sous la ceinture? Ouais, ça a l'air d'être un coup irrégulier. Apparemment c'est la coquille, il va falloir qu'il sorte un peu, qu'il récupère. Espérons qu'on voit ça au ralenti. On va lui laisser quand même du temps. Ouais, ça arrive, ça a l'air d'arriver au niveau de l'aine un peu. Au niveau de l'aine? Ouais. Bon, c'est pas la coquille alors. C'est sous la ceinture en tout cas. Et ça justifie qu'il ait un temps de récupération en tout cas, Nizar Galas. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs à son avantage, puisqu'avant ce coup de pied retourné, Nizar avait quand même un bon rythme. Un bon rythme, mais toujours mené par Kenan Gounaïdine là, qui impose vraiment sa puissance et ses enchaînements. Il varie très très vite et il marque très peu de temps mort. Maintenant, il va falloir que Nizar Galas arrive à placer vraiment ses directs à répétition pour essayer de varier et presque chercher le KO maintenant, Kamel, parce que l'avantage est clairement du côté turc dans ce début de combat. Il va falloir une grande fin de combat pour Nizar Galas ou l'issue par KO. Il va falloir faire attention à cette reprise. Il y a toujours un incident après une coupure comme ça. Donc, ouais, on reprend jamais là où on s'était quitté. Allez, c'est reparti. La concentration immédiate pour Nizar Galas qui reprend son balai autour de Gounaïdine qui lui le cadre, le bloc. Les enchaînements turcs là qui font mal. Et le bombarde. Il travaille bien avec ses crochets, crochet gauche, crochet droit. Oh oui, le high kick qui est arrivé. High kick de Nizar Galas, mais il n'a pas bronché. La réplique est cinglante derrière. Dur même. Tout de suite la réaction turque, là il n'a pas laissé le temps vraiment à Nizar de prendre confiance sur son high kick. Il a imposé un pressing. Et une série au point qui a été très très dure. Mais c'est là la solution, il faut qu'il travaille sur un contre. Vraiment, on voit les points assez bas là, du Turc. C'est bien, ça l'a stoppé net là, ce direct. Attention à bien bloquer quand même. Ouais, crochet encore qui a fait mal, ce crochet droit. Toutes les terminaisons d'enchaînement en low kick, jambe arrière du Turc vient de s'écraser sur un genou. Et une cuisse de Nizar Galas qui désormais vire carrément au violet. Ouais, il se fait enfermer trop facilement dans les coins. Maintenant, il a vraiment un problème de mobilité. Nizar, là, il a pris vraiment beaucoup trop de coups en low kick sur la jambe gauche. Ah, et toujours cette marche en avant. Ah, une reprise compliquée. Compliquée, mais ça donne de l'espoir pour Nizar Galas quand même, parce que... On va revenir un petit peu, mais il reste quand même le fort pressing là, du combattant turc qui reste pour moi dominateur dans ce combat. Il n'a pas été mis en danger, hein. On ne pourra pas dire le contraire, on serait taxé de menteur. Mais crois à tes points, tu frappes les dents. Il fait tout ça. Et pourtant il y a des belles choses dans la boxe de Nizar, hein, ouais, qui a été touché là sur la droite, mais on a vu la belle esquive sur le high kick, ce crochet, ce direct, pardon, ce jab du gauche qui a bien percuté, ce high kick aussi qui était audacieux. Qui arrive au niveau de la poitrine, qui n'est pas vraiment arrivé au visage. Tout tape. Mais vas-y, on est en retard. Alors on lui dit bien, on est en retard, il faut maintenant, s'il a pas mettre les bouchées doubles. S'il n'a pas compris. Chercher le KO maintenant. Moi j'ai été clair, hein, les 3 premières reprises à l'avantage de Kenan Gounaïdine, et maintenant pour Nizar Galas, il va falloir trouver les ressources pour en même temps stopper cette marche en avant du combattant turc et essayer de trouver la solution au KO. Là c'est chose quand même assez compliquée.
Alors, en tout cas, il savait à quoi s'attendre, hein, Nizar Galas. On lui a demandé si il avait pris des renseignements. Attention, encore un problème de coup bas. On lui avait demandé s'il avait pris des renseignements sur son adversaire. Et il savait que c'était un boxeur qui frappe très fort. Après, pour le reste, il préfère en général s'adapter sur le ring. Alors un point de pénalité là qui peut remettre quand même pas mal de choses en question là sur cette Et reprise, qui déjà, peut rattraper un knockdown du premier. Qui aurait presque pu ramener un knockdown. Ah, un knockdown c'est quand même 2 points. Un point de pénalité, 1, on va rester quand même sur un léger avantage. Un knockdown c'est 1 point, Kamel, sauf qu'en général le knockdown est doublé de l'autre sanction qui fait qu'on perd le ring et que donc on en perd 2. Mais c'est 1 point, hein, on n'en retire pas 2 points pour un knockdown. Hein. D'accord. Oh là, attention la droite. Cette droite lève les mains, Nizar, ne te déconcentre pas. Parce que là, il y a la tempête qu'il faut sur toi. Attention au crochet maintenant du Turc. Ça s'est durci d'un coup. Oh, le crochet du manche de Nizar Galas. Et là, c'est à toi, à moi. Et puis, ce combattant turc est très généreux, les mains basses, qui monte en high kick maintenant. Est-ce qu'il n'a pas pris la confiance, Gounaïdine? Est-ce qu'il n'est pas en train de sous-estimer Nizar Galas? En tout cas, il a confiance en sa résistance parce qu'il a très bon travail de Nizar Galas sur l'intérieur de la cuisse avant de Gounaïdine qui maintenant est bien rouge. Là, il remise bien le kick intérieur-extérieur. Ah, c'est un vrai duel de force là dans cette 4e reprise. On ne veut pas lâcher de terrain. Encore cette droite qui est arrivée large là du Turc. Et j'ai l'impression, Kamel, que plus le temps passe, plus c'est en faveur du Français. Ouais, le kick bloqué. Oh là là. Oh. Attention qu'on n'ait pas une disqualification. C'est certainement pas dans ces conditions que Nizar Galas a envie de s'emparer d'un titre mondial. Mais là, la souffrance est terrible sur le ring. Et on va encore lui donner du temps pour récupérer. Et ça va encore saccader le combat. Et ça va le découdre un peu plus. Allez, le ralenti. Ouais, bout du pied. Malheureusement, c'est un penalty mal placé. Involontaire, bien sûr. Hein, évidemment involontaire. Sinon, je pense qu'on aurait eu droit à un deuxième avertissement. Mais il l'a eu, Kamel, le deuxième avertissement. Le deuxième? Ah, il l'a pris, oui. Ah, j'ai pas vu. Vous avez bien fait d'ouvrir l'œil. Ah, bah alors ça, c'est énorme s'il a pris le deuxième avertissement. Ça va avoir des conséquences lourdes sur le verdict si jamais on va jusqu'au bout. Une droite costaud encaissée par Nizar Galas là. De toute façon, il est pas au mieux, même s'il a eu, il a repris un peu de tonus avec ses points de pénalité. La puissance, elle est encore du côté turc et le pressing, il est là. Elle est toujours du côté turc, c'est vrai, Kamel, mais elle est moindre cette puissance. Allez, il faut que Nizar arrive à placer un enchaînement de 3-4 coups. Travaille sur un low kick, souvent en déséquilibre. Il faut sortir des cordes là tout de suite. Faut pas donner cette impression d'être enfermé dans les cordes. Ouais, bien le supercut et le balayage. Oh, oui, c'est bien. Joli travail, belle sortie avec le supercut et la jambe gauche. Et il n'en faut pas plus évidemment pour faire trembler le Palais des Sports de Levallois. Tout le public qui est venu pour soutenir Nizar Galas, qui voudrait rééditer l'exploit de l'an dernier. La conquête d'un titre international. On a peut-être besoin de souffler un peu dans cette reprise. Allez, pour miser Nizar. Profitez de chaque instant, voilà, le kick. Essayez de monter un peu en middle, on n'a pas trop vu monter en middle. C'est vrai, il y a toujours eu des attaques en ligne basse et ligne haute. On néglige un peu la ligne médiane. Et deux combattants qui sont enfermés dans le même style, hein, vraiment casser les appuis et remonter avec les points. Exactement, oui. Ouais. Attention! Un déséquilibre alors. Ah, s'il y avait un knockdown en la faveur de Nizar Galas, les choses changeraient radicalement. Ouais, celui-là qui est bien arrivé, là, ce coup de pied retourné au niveau du foie. Et on parlait de l'œil de Nizar Galas à la fin du premier round qui commençait à se fermer. Mais Kamel, le visage de Gounaïdine est en train de tourner lui aussi. Il est en train de changer. En tout cas, une quatrième reprise qui va peut-être nous offrir une cinquième de feu. L'écart s'étant rétabli là sur ces 2 points de pénalité. Ça va offrir à Nizar Galas la possibilité d'aller chercher une cinquième et grande dernière reprise.
Ah, c'est à lui maintenant d'essayer d'appliquer au mieux les consignes et de retrouver l'énergie nécessaire pour revenir dans cette 5e reprise. Parce que malgré les points de pénalité, il y a quand même pour moi un léger avantage encore côté turc. Oui, pugilistiquement parlant, c'est vrai. Maintenant, au niveau comptable, Kamel, ça change tout. Et à un moment, vous savez que si on va jusqu'à la carte des juges, c'est autant de l'e-sport que de l'arithmétique. Go kickbox. Tamam mı? Go kickbox. Onunla içeride şey yapalım. Go kickbox. Hadi bakalım aslanım. Aslan. Bak aslında kontrol sende. Maç senin. Tamam mı? Ama faul yapma. Aşağı Allez, un Nizar Galas qui va être porté par tout un public pour une 5e et dernière reprise de feu. Essayer de mettre du rythme, essayer de faire placer ses enchaînements. C'est maintenant tout de suite, il faut qu'il rentre sur lui, qu'il fasse reculer le Turc. Nizar Galas est à 3 minutes du bonheur. Nizar Galas est à 3 minutes de l'exploit. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Allez, c'est à lui d'enclencher. Il est à la maison, il faut impressionner les juges. Middle. Allez, middle, remise middle. Le kick. Et toujours cette mobilité, j'allais dire de nouveau cette mobilité. Les jambes du premier round. Voilà cette ouverture là sur la main gauche de Kenan Günaydin qui est vraiment basse. Il faut que vraiment Nizar essaye de saisir l'opportunité. Ah, et pourquoi pas. Mais il part vite en crochet gauche, il jaillit bien. Pourquoi pas un high kick jambe arrière chez Nizar Galas qui vient de répercuter une carotide. Ah, Kenan Günaydin qui a bien perturbé Nizar avec des larges crochets gauche et crochets droit. Qui ont souvent trouvé cette superbe droite de Nizar. Allez, Nizar Galas qui est fiancé, qui sera bientôt marié. S'il pouvait offrir ça dans le panier de la mariée, ce serait pas mal. Une belle ceinture blanche, Wako. Allez, encore la moitié de cette reprise pour essayer d'inverser la tendance. Essayer de doubler un peu ses jambes, monter en middle, monter en high kick, essayer d'impressionner les juges sur cette fin de reprise. En tout cas, 2 combattants qui se sont livrés sans compter. Ah, il n'y a pas eu d'économie. Beaucoup d'engagement du côté turc, beaucoup de résistance et de courage du côté de Nizar qui a su rebondir dans cette 4e reprise. Oh oui, c'est bien là le petit crochet du droit de Nizar Galas qui est arrivé à la mâchoire. Mais ça manque encore d'impact, ça manque de force, de pénétration. Ah, le kick intérieur. Ouais, il percute la remise. Oh oui, la remise de la droite derrière. Il a été touché. Oui, Günaydin qui est obligé de s'accrocher, allez. Pour le moment que ce soit lui qui mette le pressing là sur les derniers échanges. Ah oui, encore à la gauche. Et il est resté un moment en suspension, la droite derrière. Il faudrait qu'il arrive à placer une bonne attaque. Ça suffira pas, il faut vraiment essayer de mettre à terre encore ce combattant turc. Finir fort, Nizar. Ah, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes et ils sont même peut-être en train de chercher dans les réserves. À la portée par le public. Allez, reprendre, remettre une salve avec les poings. Finir avec une jambe. Allez, Nizar, faut y aller. Ouais, ça devient difficile, hein, les organismes qui sont bien entamés là, dans cette fin de combat. Les deux commencent à être cuits. Et quand on est dans cet état de fatigue, ouais, tout peut arriver. Ouais, les points contre les jambes du Turc. Encore c'est low kick, c'est nombreux low kick. Et fin de combat, superbe combat. Fin de ce championnat du monde. On va évidemment attendre le résultat, Kamel. Mais même si Günaydin devait repartir avec sa ceinture, on ne pourra pas dire que ça a été une promenade de santé pour le Turc. Et Nizar Galas s'est comporté en très bon challenger. On a vraiment eu un grand combat avec un grand Nizar Galas qui a résisté, qui a opposé tout son courage à ce combattant turc qui m'a surpris, Kamel, par sa puissance, sa résistance et sa belle boxe, parce qu'il a placé de belles attaques, même si en face on a eu quand même belle réaction de Nizar Galas. Le pressing était quand même du côté turc, mais on va attendre la décision sagement pour... Ouais, un Turc qui a trusté le centre du ring. Ouais. C'est souvent ce qui fait la différence, malheureusement, Kamel.
Yavaşıyorsun yavrum. Ah, on sent de la fébrilité, du suspense dans la salle. Encore un détail qui vient renforcer mon souvenir, cette ceinture Waco que j'avais gagnée aussi, mais pas sur ce ring. Ah bon. Non, quand même. Pas très loin à Bercy, tout près. Ah oui, c'est pas loin. Oh là là. C'est vrai que si on devait nous demander, on aurait du mal, si on était juge, à enlever le titre à ce Turc. Mais il a tellement aussi mérité, Nizar Galas, il a tout donné. Il a fait ce qu'on attend d'un champion. Eh, vous l'avez dit, Kamel, le tenant du titre, il faut vraiment le bousculer pour lui arracher sa ceinture. Donc là, est-ce que ça va suffire? Moi, je n'ai pas les solutions. Les tables des juges sont loin de moi. Mais c'est assez stressant là comme moment. En tout cas, dans chaque coin, on a l'air convaincu. Les mains bien hautes pour essayer d'intimider les juges et de donner la meilleure impression. On attend là au micro de Jean-Paul Maillet. Oui, bien sûr, les Ah oui, applaudissements, bien ils ont sûr, livré ouais. un grand combat. C'est bien ce rappel de Jean-Paul Maillet. Et pourquoi pas un match nul? Ouais, ça ne nous arrangerait Et pas. pourquoi Ça, pas un match un nul, match ouais. nul, ça ferait pas un nouveau champion du monde, Combat malheureusement. très serré. Oui, mais Kamel, un match nul ferait pas un nouveau champion du monde. Ahmed Zaleg, le représentant de la Waco, sur le ring, présent avec cette ceinture. Encore un grand personnage de cette boxe là que j'ai connu il y a plus de 27-28 ans. Oh, dis donc, vous ne nous rajeunissez pas. Hein, Ah, c'est moi que ça rajeunit pas. Hein. Mais Jean-Paul Maillet, je l'ai connu aussi il y a très longtemps. Hein. Ça va, il garde la ligne. Il dort dans un bocal de formol, à ce qu'on m'a dit. Eh ben, la décision est longue à venir. Qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Elle est jamais vainqueur après 5 reprises d'action pour ce championnat du monde. À la majorité des juges, 2 à 1 dans le coin rouge, Kenan Kounaidi. Eh ben, 2 juges à 1, Kamel. Hein. Ah, on était pas loin du match nul. Bon, la réaction du public, elle est ce qu'elle est. Mais... Elle est émotionnelle. Ouais, ils auraient aimé voir Nizar Galas vainqueur, nous aussi. Mais il y a une réalité, il y a un combattant turc qui a vraiment rempli son travail, qui a défendu sa ceinture. À l'étranger, chez son adversaire. Ah, il est important quand même de garder du respect pour les combattants. Même si Nizar a fait un grand combat, il lui a manqué la petite fraîcheur supplémentaire et cette petite précision qui lui aurait permis d'arracher cette ceinture. Mais il n'aura pas à s'en vouloir non plus, Nizar. Non, la décision a été honnête et a été juste là pour Kenan Kounaidi. Ah, et grosse déception évidemment pour Nizar, qui s'est accroché, qui a renoncé à aucun moment, qui a fait preuve de courage, d'abnégation. On immortalise ces instants rares. En tout cas, quand on échoue à 2 juges à 1, c'est-à-dire quand on échoue à un juge près, à un championnat du monde, on peut se voir proposer une prochaine opportunité, pourquoi pas au prochain Victory. Bon, moi Kamel, j'aime bien être juste. Hein. Alors 2 juges à 1, mais il y a quand même les 2 points de pénalité. Bon, s'il n'y avait pas ces points de pénalité, Nizar était quand même manqué un peu de rythme par rapport à la réaction du Turc dès l'entame de combat. Hein. On a eu un Turc tout de suite qui est rentré avec l'intention d'instaurer un rythme et une puissance. Et Nizar n'a pas su répondre tout de suite, il a eu du temps. Les 2 premières reprises ont été largement à l'avantage de Kenan Kounaidi. Nizar est revenu dans la fin de